Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas une vidéo pour présenter la nouvelle saison, pas encore, elle sortira bientôt. Mais aujourd'hui, je vais tout simplement commenter deux combats que j'ai fait récemment, qui ont été très très serrés, mais vraiment très très serrés. Et du coup, on part tout de suite pour le premier combat. Je vais mettre pause juste pour pas que vous voyez les résultats des combats, et je vous dis à tout de suite. Donc nous revoilà, c'était un combat triple tirage de tournoi de Legendary, je crois, où on pouvait gagner de l'or. Donc là, je choisis le poison, le chasseur, je crois les archers pour tempo. J'ai dû prendre le gang, la cave à bélier pour tanker. J'ai hésité, mais j'ai pas trop gomme d'exir. La bûche, c'est efficace en défense. J'ai pris la guérisseuse armée si je me souviens bien. Ouais, et j'ai dû prendre les gardes pour défendre. Ouais, j'ai pris les gardes pour défendre, c'est ça. On va accélérer le temps qu'ils choisissent ses cartes. Parce que c'est pas passionnant à voir. Ah, petit bug. Voilà. C'est parti, donc mon combat est m'opposer à Raza Brava. Je sais pas quelle est l'origine, mais bon, voilà. Donc, pour commencer, j'ai mis une petite guérisseuse armée fond de map. Enfin, je crois, je sais même plus. Si, je crois que j'ai mis. Ah non, ah oui, si, j'avais mis guérisseuse armée fond de map. Et lui, il avait posé sa fournaise, que j'avais essayé de dépop avec mon poison. Donc le poison qui gratte la tour et la fournaise, qui tue les esprits de feu qui sortent. C'est parfait, il va défendre au cochon, je crois. Non, il va même pas défendre. Ah si, sorcier fond de map. Pas très efficace, mais l'esprit de feu qui va aider à détruire, du coup, là, la guérisseuse armée. Alors qu'il envoie de l'autre côté cochon, esprit de feu, je mets les gardes en défense. Comme ça s'occupe des deux côtés. Mais le sorcier passe, donc je mets la bûche pour pas encaisser 2 dégâts. De l'autre côté, j'ai les gardes qui défendent avec la enfin non, j'ai la recrue royale qui défend avec le collier royal. J'attaque Cavabellier qui défend avec Prince Ténébreux, assez efficace. Prince Ténébreux, je vais avoir du mal à défendre, que j'ai très mal géré car mes archers vont avoir tiré une flèche chacun avant de mourir. Et je suis obligé de poser le gang pour éviter de me prendre un coup de Prince Ténébreux. Derrière, je laisse le gang gérer le cochon parce que j'avais pas trop le choix, j'avais pas d'élixir. Et il repose une fournaise que je vais redépop avec mon poison. Sans toucher la tour du roi. J'ai failli la toucher mais je l'avais pas touché. Du coup, la fournaise qui va quasiment se faire dépop. Et la tour qui est à 950. J'ai un bel avantage. Il remet un sorcier avec un esprit de feu encore présent. La recrue royale et le prince des deux côtés. Je défends à gauche et à droite, mais là, mon erreur, le chasseur qui se fait dépop directement. Et là, je vais prendre des dommages de sorcier, même pas. Je vais prendre un coup de sorcier, je crois. Non, même pas. Mais là, après, j'ai pris des dégâts par le cochon. Et là, la roquette. Il sort la roquette. À ce moment-là, je savais pas qu'il avait la roquette. Et il me remet ma tour à 500. Elle est à 900, la mienne. Donc, j'étais pas bien. Sachant que la roquette fait 400 et quelques de dégâts. Et il a un cochon. Donc, j'avais peur de me faire gratter. Du coup, j'ai tout tenté. Les pièges, les sorts. La guérisseuse armée qui s'apprête à mettre un coup. Et un seul coup. 87 de vie. La dernière attaque. Tout le monde, j'essaye de cycler sur mon poison. Je sais que sur mon poison, le prince ténébreux, il envoie le cochon et il envoie la roquette. Je pose le poison. Le poison qui descend la tour à 8 PV, mais la roquette qui me termine la seconde avant. À 1 seconde près. J'étais dégoûté, j'étais persuadé d'avoir gagné, mais non. La roquette est arrivée juste avant. Donc voilà pour ce premier combat. Alors voilà, je quitte rapidement pour pas que vous voyez. Je me pose et on se retrouve pour le deuxième combat. Donc pour ce deuxième combat, j'ai fait un combat avec un ami du clan, Loulou El Pro. Et c'était aussi du triple tirage. Donc voilà. Premier choix, la roquette. Après, si je me souviens bien, j'ai pris les pires cartes à chaque fois. Parce que je crois qu'il est que niveau 5 ou 6 en vrai dans le jeu. Il a débuté il y a un mois.
Donc je voulais être sympa. Du coup j'ai pris à chaque fois les pires cartes d'après moi. Donc voilà, esprit de glace, Molos, boule de neige. Enfin les cartes que j'aime pas en tout cas. Et j'ai pris Kirikou je crois. Enfin Gobelin Sarak Bakan. Donc on va accélérer le temps qu'il choisit ses cartes. Voilà. Donc il avait un deck un peu loufoque pour gratter, mais c'était très serré à la fin. Donc là, je pose un Molos son de BAP et son téléphone à crash. Donc j'ai pas posé de carte en attendant, par respect. Donc là, son téléphone à crash, il doit attendre un bon moment qu'il se rallume. Du coup, par respect, je lui dis que je vais activer sa tour du roi pour rattraper les dommages. Donc là, comme je veux pas utiliser ma roquette, je veux pas lui dévoiler ma roquette, j'attends qu'il revienne pour après faire la boule de neige. Donc mon Molos qui va se mettre à taper. Et il va défendre du coup dans la précipitation. Et si je me souviens bien, il met une foudre pour défendre le Molos. Hop là, la foudre. Pour défendre le Molos. Voilà. Ce qui n'est pas la meilleure défense parce que comme le Molos s'éclate après, il va me faire rentrer pas mal de dommages. L'artificière pour finir. Les Molos. J'ai fait un peu n'importe quoi. Parce qu'on va lui aussi d'ailleurs. Là j'ai tenté de faire qu'il active ma tour du roi mais ça n'a pas marché. Kirikou pour défendre le mineur. Et là j'ai activé sa tour du roi du coup avec la boule de neige. Donc le mineur qui s'est trompé de carte, il découvrait la carte, comme il l'a pas normalement avec la reine. Il s'est trompé. Il pose un électro-dragon que je vais essayer de gérer avec les appises. Mais si je me souviens bien ça le fait. Voilà. Et je pose un deuxième Molos juste devant les électrocuteurs. Juste à ce moment-là, il pose un Zappi. Donc je pose un petit esprit de glace, puis Kirikou. Mais malheureusement le Zappi ne s'est pas focalisé sur Kirikou, ce qui a permis à Loulou El Pro de me descendre ma tour à 1400 PV. Mais de l'autre côté, je prends la tour grâce à mon Molos et mes électrocuteurs. Donc là, il défend pas trop. Il m'envoie un mineur sur la tour de gauche pour me gratter. Que j'arrive pile poil à contrer grâce à ma sorcière de la nuit. Et là, il va faire un move un peu bizarre. Puisqu'il va tout simplement mettre une foudre sur ma sorcière de la nuit. Et c'est 2 chauves-souris. Donc, défense assez efficace parce que je pense qu'il voulait pas me dévoiler son Mega Knight à l'époque. Donc il me renvoie un Zappi que je contre avec, enfin, qui se fait défoncer plutôt par mon pêcheur. Les Zappis qui font le taf et là il m'envoie Mega Knight. J'ai rien dans la main pour défendre. Donc là j'essaie de tempo, je fais comme je peux. Sorcière de la nuit, ça tempo, Kirikou derrière pour défendre et là il m'envoie mineur. Donc là je tempo comme je peux. Il me fait rentrer des dégâts, je sais plus si le Mega Knight, non, le Mega Knight a le temps de sauter ma tour. 238 PV. Il m'envoie la foudre pour la finir. Donc voilà. J'ai pas pensé à mettre les électrocuteurs pour que la foudre se focalise dessus, mais bon, c'est pas grave. Il m'envoie son Zappi, qui a pas le temps de tirer, contré par mes Zappis. L'artificière qui défend le Molos qui me gratte sa tour jusqu'à 1819. Et là, il va faire un plan un peu bizarre parce qu'il va attaquer plus ma tour du roi plutôt que ma tour à droite. Et après, au dernier moment, il va finalement attaquer ma tour de droite. Donc, je sais pas si c'était une diversion ou à l'origine, il voulait shooter ma tour de roi et il a vu qu'il avait plus assez de temps et qu'il était en retard niveau dommage. Et bref, là, Zappi Mega Knight, ça fait mal. J'arrive à contrer grâce aux électrocuteurs et à la sorcière de la nuit. Le pêcheur qui me sert un peu à rien, mais c'est pas grave. Son électro-dragon qui va tout défendre sur la gauche. Le pêcheur à droite qui a pas fait grand chose. Et je me souviens, j'ai mis une boule de neige dans le but de détruire l'électro-dragon, mais ça a pas suffi. Mais pas grave, le Molos s'est passé sans être focalisé. L'artificière qui est posé pour défendre le Mega Knight. L'esprit de guérison pour faire des dégâts au Molos. 1400 contre 1900. Et 2900. J'ai bien l'avantage à ce moment-là. Puis il me renvoie Zappi. Donc je décide de contrer à la roquette pour être plus efficace. Électro-dragon, mineur. Il m'envoie la sauce artificière. Et là il attaque beaucoup. Donc son mineur, je pensais qu'il allait mettre derrière la tour du roi. Mais comme mon pêcheur a grippé, mes Zappis n'ont servi à rien. Et le petit Zappis qui va réussir à se faire défoncer. Et le Zappi qui a permis du coup à tirer sur ma tour. Et me la descendre à 512. Le mineur qui m'est remis. Il met la pression, la bûche. Il fait mal à ma tour, 260 PV. Il défend avec la foudre. Peut-être l'erreur, il aurait dû attaquer avec la foudre à ce moment-là. Mais c'est pas grave.
De l'autre côté, il y a Momolos qui fait des dégâts. Il rentre pas mal de dégâts. Il me renvoie un mineur. Sorcière de la nuit. Mais la bûche qui arrive. 8 PV, 10 secondes de temps réglementaire. Il m'envoie la foudre. Mais la foudre touche la sorcière de la nuit. Pas la tour. Momolos. J'envoie la roquette. La roquette tombe. 99 PV. 8 PV. Il s'impose. Je n'en revenais pas. J'étais sûr qu'avec ma roquette j'allais finir. Mais non. Il a réussi à gagner avant. Pareil, sa foudre. Qui se focalise sur les deux esprits, sa foudre qui se focalise sur ma sorcière de la nuit, j'en revenais pas, c'est un peu rare, parce que j'ai déjà vu des vidéos de ça. Apparemment la foudre a plus de chances de toucher la tour qu'une troupe, et là qu'elle touche 3 fois une troupe, toucher d'abord la sorcière de la nuit, puis les 2 chauves-souris qu'on spawn, je trouve ça incroyable. Donc là je réaccélère rapidement pour voir le moment. Donc voilà, mes 2 combats que j'ai perdus de peu. Le pire c'est que les 2 combats sont juste d'affilée. Le premier c'était un tournoi que j'ai fait hier soir. C'était ma dernière défaite d'ailleurs. Et là ce combat là je venais de le faire 5 minutes avant de tourner. Je me suis amusé à le faire et quand j'ai vu cette défaite, je me suis dit on va faire une vidéo sur mes 2 défaites. Parce que les combats autant serrés, je crois que j'en ai jamais fait. Alors 2 d'affilée en plus. Donc là on accélère. On arrive dans 1 minute à peu près, ça va être le moment. Peut-être. Ouais, j'accélère. Ça fait bizarre de voir un combat en accéléré. Mais bon. C'est à 10 secondes de la fin, je crois. Donc voilà, hop. Hop, la défense, il attaque. Il faut que je mette la sorcière de la nuit en défense. Voilà. C'est là, à ce moment-là où il pose sa foudre. Regardez ma sorcière de la nuit. Hop là, elle prend la première foudre. Et hop. En plus, on voit une des foudres sur la chauve-souris qui est au-dessus de la tour. Mais elle touche vraiment que la chauve-souris. Ma roquette qui fait des dégâts. Mais malheureusement, mes esprits de mon Molos n'ont pas réussi à le détruire sa tour. Bon, c'est pas grave, encore une défaite. C'était un combat que j'avais fait pour le fun. Et donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Que ce soit sur Clash Royale, Clash of Clans ou les Simpsons. Je sais pas, j'alternerai. Je pense que je vous présenterai la nouvelle saison dans 3 jours. D'abord je ferai un épisode des Simpsons et de Clash Royale. Et sur ce, à plus.